Mars 2011. Dans la lignée du printemps arabe, les Syriens descendent dans la rue contre le pouvoir du président Bachar al-Assad. Les manifestations sont violemment réprimées par les autorités qui crient au complot. ولا يخفى عليكم بأن سوريا اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة دول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن تعتمد هذه المؤامرة في توقيتها وفي شكلها على ما يحصل في الدول العربية. Le pays plonge alors dans la guerre civile. 13 ans après, le pays est exsangue, face à un conflit sans fin qui a provoqué la mort d'un demi-million de personnes et plus de 13 millions de déplacés. Sur le terrain, le conflit semble figé entre les Kurdes, les Turcs et leurs affiliés, le groupe Hayat Tahrir el-Sham à Idlib et le gouvernement syrien. Alors, le conflit syrien, moi j'ai l'habitude de dire que c'est depuis 2020 un conflit gelé en trompe-l'œil. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que les lignes de front sont stables, avec une partition du pays. Il n'y a plus les grandes offensives qu'on a connues jusque-là. Parce que d'une part, les acteurs locaux sont fatigués de la guerre, et puis les acteurs internationaux n'ont pas forcément envie d'une reprise du conflit. Un bilan amer qui sacre cependant une certaine victoire de Bachar el-Assad. C'est une victoire. Hein. Il est resté au pouvoir. Il a mis en place dès le début, dès 2011, ce qu'on appelle une stratégie de contre-insurrection qui s'est révélée extrêmement violente, mais extrêmement performante, malheureusement pour les Syriens, qui consistait à reprendre le territoire par le vide. Hein. On l'a vu à Alep, bombardement intense, on peut fuir les civils, les rebelles se trouvent isolés, puis ensuite on peut les éliminer. On chasse un tiers de la population du pays, hein, tous ceux qui étaient proches de près ou de loin des rebelles. En plus, ça fait jurisprudence pour les autres, qui savent que s'ils commencent à manifester, à se rebeller, ils verront leur quartier détruit. Et c'est grâce à cette stratégie qu'il est resté au pouvoir. Une victoire qui aurait été impossible sans le soutien des Russes et des Iraniens. Effectivement, au niveau international, il a les mains liées par les Russes et les Iraniens qui dictent la politique étrangère de la Syrie. Il ne peut pas lancer d'offensive sans le soutien de l'aviation russe, sans le soutien des supplétifs iraniens, que ce soit le Hezbollah, les milices chiites. Mais en termes de contrôle du territoire, en termes de contrôle de la société syrienne, il a tout pouvoir. Au nord-est, les Turcs et leurs affiliés ciblent régulièrement les forces kurdes. L'objectif pour Erdogan est d'assurer une zone de sécurité entre son pays et les forces démocratiques syriennes. Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. On peut imaginer que la Turquie s'empare du nord, hein, puisqu'ils cherchent à avoir une zone de sécurité de 30 km à l'intérieur du territoire syrien, dans laquelle ils pourront installer alors, ils veulent installer des réfugiés syriens qu'ils auraient expulsés de Turquie. Mais en fait, c'est surtout ces 4 millions d'Arabes sunnites qui sont dans le nord-ouest de la Syrie, dans cette poche d'Idlib, de Afrin, etc., qu'ils ne veulent pas voir arriver sur leur territoire, qu'ils comptent finalement utiliser comme colons pour remplacer les Kurdes, comme ils l'ont déjà fait à Afrin. Ils le feront à Kobané, ils le feront à Mouda, dans cette zone. Et puis on verra le régime syrien revenir, à mon avis, à Raqqa, à Deir ez-Zor, de la région de l'Euphrate, Deir ez-Zor qui est essentiel pour l'économie syrienne, parce que c'est là que vous avez 80% du pétrole. Une lutte contre les Kurdes soutenue par les Russes et les Iraniens. Pour les Russes, il faut se rapprocher de la Turquie. Donc, le dénominateur commun, évidemment, c'est la lutte contre les Kurdes, du point de vue turc et du point de vue donc, du régime syrien. Et on a vu finalement les Iraniens qui ménageaient les Kurdes jusque-là, qui ont fini par rejoindre également ce triumvirat
parce que ils veulent le chasser, les Américains de Syrie et d'Irak. Un départ américain qui pourrait inciter les acteurs à intensifier le conflit. Ceux qui pourraient à ce moment-là profiter de la situation, c'est Hayat Tahrir al-Sham à Idlib. Ils ont quand même 50 000 hommes, bien armés, qui rêvent de relancer une offensive contre le régime, qui rêvent de nouveau d'entraîner justement un soulèvement contre Assad. Des événements qui plongeraient la Syrie dans un conflit sans fin.